hein. Monsieur Lejoyeux, dans les universités, moi je suis très inquiet de ce qui se passe dans les universités. Parce qu'effectivement, les étudiants parfois sont stigmatisés, étudiants juifs, et je trouve que l'université, j'ai ce sentiment en tout cas, que on laisse se faire parfois des universitaires, mais aussi des associations qui sont antisémites, qui écrivent des slogans dans des universités, qui manifestent. La Palestine vivra, etc. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que l'État, le gouvernement, les ministères, peut-être, n'interviennent pas comme il faudrait qu'ils interviennent. Avant de rentrer dans la polémique sur les ministères, etc., la question, c'est effectivement, donc, enfin, vous avez raison d'être inquiet parce que les étudiants juifs sont inquiets, sont très angoissés. Pourquoi la situation, elle est très compliquée. Un, dans de très nombreuses universités, à chaque fois qu'on commence à manifester son soutien à la population israélienne, on reçoit un tombereau de messages haineux, vive la Palestine, voire même sale sioniste. Ensuite, on doit, quand on est un étudiant juif, déjà pris évidemment par cette terreur des images qui nous viennent de là-bas d'Israël, on doit aussi subir sur les campus, non pas vive la Palestine, mais vive la résistance armée palestinienne. Ça, c'était un mur entier, une façade entière d'un campus à Lyon 2. Au niveau des responsabilités, elles sont de deux ordres, trois ordres. Premièrement, il y a évidemment, je pense que vous avez dû beaucoup le dire, une responsabilité politique. Les discours politiques, ils imprègnent, ils autorisent. Oui, quand Jean-Luc Mélenchon et quand la majeure partie de la France insoumise refuse de qualifier les actes du Hamas de terroristes, c'est évidemment indigne, mais pas seulement. C'est aussi irresponsable parce que ça entraîne aussi dans les universités une certaine situation. Il y en a d'ailleurs qui l'assument complètement. Antoine Léaumont, lui, il se gêne pas. Il va directement sur la pelouse de Nanterre pour On dire l'a vu c'est hier, l'État député de la d'Israël. France Voilà, insoumise, Antoine absolument. Léaumont. Donc, ça, c'est première responsabilité. Deuxième responsabilité, c'est effectivement ce milieu d'extrême gauche lié au NPA, au point levé, révolution permanente, etc. Et malheureusement, à ce qu'on appelait avant le monde pro-palestinien, que je n'appelle plus pro-palestinien, puisque je crois que quand on soutient ou justifie le Hamas, on ne peut plus, qui est aussi qui prend en otage les Palestiniens d'une Et certaine ça, on le façon. dit depuis Donc, lundi. donc on ne doit plus dire pro-palestinien. Je pense qu'il faut arrêter avec ce qualificatif. Et je finis, les universités qui laissent faire, certaines, c'est pas toutes, mais là où c'est dramatique, c'est là où on laisse faire depuis des années. On prend Lyon 2, j'en parlais tout à l'heure. Jeudi, avant ces attaques, on laisse parler une représentante du FPLP terroriste palestinienne. Eh bien là, forcément, c'est dramatique pour les étudiants juifs à Lyon 2. Je suis d'accord avec vous. Et cette dame, d'ailleurs, devait être reçue à l'Assemblée nationale pour présenter Ah oui. un film. Et puis, on est également avec David Oui. Rigoulet-Rose, qui est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Si on se projette, monsieur Rigoulet-Rose, et si on cherche une solution historique, politique, euh, comment vous envisagez les choses? Le problème, c'est la réalité sur le terrain, parce qu'en réalité, c'est le viatique international, hein, c'est de la possibilité de deux États, Nous sommes d'accord. voilà, qui coexisteraient. Hmm. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est de moins en moins réalisable. Et c'est ce qui, évidemment, hypothèque pour l'avenir, hein, des solutions. C'était la position d'Isaac Rabin. Oui, mais d'ailleurs, il a payé très cher. Tué par un juif. Par un juif extrémiste, d'ailleurs. Par un juif extrémiste. Donc c'était cette position. Effectivement. Mais est-ce que, selon vous, donc cette position, vous me dites, elle n'est aujourd'hui, vous ne l'imaginez pas? C'est-à-dire le problème, c'est qu'elle est de moins en moins réalisable, alors que juridiquement, normativement, elle est effectivement. Alors quelle solution? Quelle solution sur cette terre? Ben, C'est-à-dire que jusqu'à la nuit des temps, cette terre est condamnée à s'entretuer?
il faudrait que les bonnes volontés puissent se rassembler plutôt que laisser se développer des extrémistes de tous bords, qui en fait alimentent une situation structurellement conflictuelle. Et effectivement, il y a aujourd'hui une hypothèque sur la réalisation concrète d'un État palestinien. Il faudrait déjà que le Hamas ne soit plus présent, puisque le Hamas veut la destruction d'Israël. Alors, est-ce que l'OLP n'a plus de rôle aujourd'hui? Alors, le problème de l'autorité palestinienne, l'autorité palestinienne qui est issue des accords d'Oslo de 1993, qui était une première étape qui est laissée augurer des espoirs effectivement de solutions, cette autorité palestinienne incarnée aujourd'hui par Mahmoud Abbas est extrêmement dévaluée, démonétisée, y compris au sein de sa propre population. Et donc, alors même qu'elle est l'expression de ces accords d'Oslo. Et en contrepoint, il y a une organisation palestinienne, mais qui refuse effectivement la dynamique des accords d'Oslo, en l'occurrence le Hamas, qui pratique effectivement le terrorisme et qui justement qui préempte en réalité ce qui est la cause palestinienne en profitant de l'affaiblissement de cette autorité palestinienne. Nous sommes d'accord et qui, moi je le dis souvent depuis lundi, qui prend en otage les Gazaouis, les Palestiniens et qui sont parfois les premières victimes, les premiers otages du Hamas. Mais alors quelle solution, monsieur Le Joyeux? Quelle solution? Quelle solution? Là-bas, je ne suis pas analyste géostratégique et j'aimerais pas évidemment être à la place des commandants de Tsahal. Je pense énormément aux otages, évidemment, dont des Français, dont des jeunes de notre âge. Notamment même les soldats. Quand on parle de soldats, c'est une armée avec un service militaire. Donc les soldats, c'est des gens qui ont été forcés d'y aller parce que c'est la loi et qui sont des étudiants, des jeunes de notre âge. D'ailleurs, quand on parle d'étudiants israéliens, c'est des gens beaucoup plus vieux que nous en réalité, enfin, que les étudiants français. Donc il y a quelque chose où oui, il faut penser aux otages et moi j'y pense. Une victime dont on parle très peu, c'est la paix. Parce que dans les frappes, il y a eu, évidemment, dans les attaques terroristes, la fondatrice de Women Wage Peace, une des plus grandes ONG israéliennes qui rassemblait des femmes israéliennes et palestiniennes pour la paix. Elle a été assassinée par les terroristes. Le village arabe israélien d'Abu Ghosh, avec qui on travaille énormément, qui fait des projets de médiation interculturelle avec leurs voisins juifs. Des roquettes sont tombées et il y a des blessés dans ce village arabe. Donc oui, la paix aussi a été attaquée par le Hamas. Je vais remercier monsieur Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan. Et je pense que c'est bien d'avoir effectivement un positionnement historique et politique sur ces sujets-là, parce que je le répète, beaucoup de gens sont parfois un peu perdus et ne connaissent pas évidemment aussi précisément que vous ce que vous nous avez expliqué. Il est 11h58, on va marquer une pause et nous revenons après le journal de 12h. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Prost sur Europe 1. Avant cela, je voudrais qu'on écoute Thibault de Montbrial, qui est avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, il était invité sur Europe 1 et sur CNews. J'étais devant vous après les émeutes de l'été dernier et je vous disais, pour résumer, que bien sûr il y avait une très bonne réaction du ministère de l'Intérieur et un courage formidable de nos policiers et de nos gendarmes, mais aussi que les trafiquants avaient assez vite sifflé la fin de la récré parce qu'ils avaient besoin de retrouver la paix dans les quartiers pour pouvoir retrouver le business et qu'ils s'étaient opposés à ce que les émeutiers accèdent au lourd stock d'armes de guerre qui existe dans nos cités. Et j'avais ajouté que ma crainte, c'était qu'un jour, il y ait un événement qui vienne, par l'émotion qu'il génère, transcender cette rationalité des trafiquants dans les quartiers. Bien, ma crainte aujourd'hui, c'est ma crainte. Nous pourrions être à ce stade-là. Nous pourrions assister à ça, pas forcément dans les jours qui viennent, mais il pourrait y avoir un enchaînement d'actes, en particulier s'il y avait des ingérences étrangères sur le territoire israélien ou autour, et s'il y avait une internationalisation du conflit, si des images étaient, et elles le seront de fait, utilisées en termes de propagande, alors nous risquons effectivement d'avoir un climax et un effet émotionnel compte tenu des nombreuses fractures françaises qui fassent que nous ayons de tels mouvements
avec cette fois-ci l'apparition d'armes de guerre dans les mains des ennemis de la France sur son propre territoire. Un climax, dit Thibaut de Montbrial, et ses propos nous glacent. Bien sûr, Samuel Le Joyeux, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans la communauté aujourd'hui, parmi les jeunes gens, et pas que les jeunes gens, bien sûr. Les juifs français que vous rencontrez, d'abord, qui sont préoccupés parce qu'ils sont en ligne en permanence avec plus Israël. Chez les jeunes, hein. Plus encore, je me permets, mais vous dites, effectivement, il y a de l'inquiétude pour tout le monde, mais je pense encore plus pour les étudiants, parce que on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a finalement parmi les fers de lance de ces gens qui veulent, et c'est ignoble, transformer le terrorisme là-bas en l'important en haine ici, vous remarquerez que ce sont des groupes qui sont très actifs dans les universités. On parle des syndicats, le NPA, ça pèse rien dans le débat public. Par contre, dans les universités, il y a des antennes du NPA qui sont très actifs. Et il y a des membres sur les groupes de promotion et qui sont dans tous les sens et qui veulent mettre le feu aux poudres. Et quand on est un étudiant juif, qu'on arrive à la fac, qu'on voit d'un côté sur un mur un appel à la haine, au soutien à la résistance armée, et qu'ensuite on ouvre son téléphone et on a une note vocale qui dit c'est de la faute d'Israël, c'est ça le sioniste, oui, ça crée une inquiétude et on se dit en tant qu'étudiant juif, on est peu nombreux et on va être la cible parce que ces gens-là, de toute façon, n'ont toujours considéré les juifs que comme des cibles de leurs attaques vis-à-vis d'Israël. Samuel Le Joyeux, il y a eu de multiples formes d'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme immémorial. Il y a l'antisémitisme nazi, il y a l'antisémitisme stalinien. Aujourd'hui, l'antisémitisme prend le visage de l'islamisme. Absolument. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent plus, ça je ne le crois pas. Et où ils existent faiblement. Je crois que c'est toujours un danger. Mais jeudi dernier, on sortait une enquête sur l'antisémitisme dans les universités. 91% d'étudiants juifs ont été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leur scolarité. C'est les chiffres qu'on a commandés à l'IFOP pour le Parisien. Cet antisémitisme-là, oui, la question de la haine d'Israël, elle est centrale. Oui, la question de l'islamisme, elle est centrale. Mais à ce moment-là, on sortait aussi le témoignage de Jérémy à Sciences Po Strasbourg, qui avait été harcelé pendant plusieurs mois par un groupe néo-nazi. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, et c'est assez parlant d'ailleurs, entre les groupes d'extrême droite et les groupes d'extrême gauche, c'est exactement la même ligne. Et oui aussi, ce que fait à Nanterre et à Lyon 2 et à Toulouse Mirail, les groupes d'ultra-gauche, alors ils sont plus nombreux, plus actifs, évidemment, le GUD le fait à Paris-Assas, avec les mêmes mots, avec le même danger. J'ai tout le temps au téléphone la présidente de l'UEJF Assas qui reçoit des dizaines de messages de tous les étudiants juifs d'Assas. Et eux, oui, à Assas, ils sont en danger parce que c'est le GUD qui leur dit et la même chose, c'est le sionisme. Donc non, je ne crois pas qu'il y a un antisémitisme qu'on a remplacé un autre. Il y a évidemment cet antisémitisme-là qui s'accroche à tout et là qui va s'accrocher à un acte terroriste à 1200 morts. Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'aujourd'hui, l'antisémitisme a le visage de l'islamisme. Mais je ne suis pas en désaccord. Voilà. Je suis pas en désaccord avec vous sur ce que je suis pas, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas. Et d'ailleurs, les faits aujourd'hui et ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des gens d'extrême droite. Donc je ne vois pas pourquoi ce besoin absolument de dire il y en a un qui a remplacé un autre. Oui, il y en a un qui est extrêmement, il y en a un qui est extrêmement dangereux. Le Joyeux, il y en a un en termes de nombre et en termes d'agression, en termes de. Moi, j'ai des retours des étudiants juifs et je vous dis que encore aujourd'hui, il y a et vous pouvez aller sur le Twitter du GUD Paris. Alors oui, c'est pas beaucoup de gens, mais j'ai envie de dire, oui, évidemment, il y a une question de nombre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux. Et on sait bien, ils ont des liens avec la politique aussi, même si en ce moment, le Rassemblement national fait mine de les condamner, il y a quand même des liens. Alors, ne dites pas fait mine, parce qu'elle ne fait pas mine. Marine Le Pen, pour l'avoir interrogée longuement sur ces sujets-là... ça existe encore, mais ce n'est pas le débat actuel, évidemment. Je suis d'accord avec vous, mais elle est très claire là-dessus. Et pour avoir parlé pas plus tard qu'hier avec elle sur ce sujet, elle dit la cause de la rupture avec mon père, c'est précisément l'antisémitisme, puisque nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Elle n'a jamais dit
que le Rassemblement national avait été le fer de lance de l'antisémitisme pendant des années. Le jour où elle le dira publiquement, on pourra commencer à réfléchir. Bon, en tout cas, c'est la pause à 12h10 et on va écouter Milo qui sera un de nos auditeurs. À tout de suite. Et sur Europe 1, vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h. C'est l'occasion de lui dire combien on partage son inquiétude et combien nous la partageons avec tous les juifs français et avec le pays Israël. Je sais qu'on est souvent écouté aujourd'hui à Tel Aviv, à Jérusalem, et que tous les juifs français sont dans une inquiétude XXL parce que tous ont un membre, ou la plupart ont un membre de la famille qui est là-bas, des amis qu'ils essayent de contacter, et ils sont dans cette situation de grande inquiétude. On est avec Milo. Bonjour Milo. Oui. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où, Milo ? De Grenoble. De Grenoble. Vous avez peut-être d'ailleurs une interrogation, une question ou un échange à avoir avec Monsieur Le Joyeux. En fait, il faudrait qu'il mette un gilet pare-balles et qu'il aille directement sur le terrain pour voir un peu ce que c'est, au lieu d'exprimer des faits qui n'a aucun. Parce que ça fait bizarre de savoir que des étudiants israéliens, des étudiants qui sont incriminés, on va pas dire incriminés, mais qui sont agressés. Tout le monde. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. D'abord, il n'y a pas des étudiants israéliens à Paris, que je sache. Il y a des étudiants juifs. C'est à Lyon 2, là. J'écoutais à Lyon 2. À Lyon 2, il n'y a pas d'étudiants israéliens. Ce sont des juifs français. Oui, c'est des juifs. Mais non, ça n'existe pas. Juif, c'est une religion. C'est pas des juifs, c'est des Français. Je ne suis pas sûr qu'on continue la discussion parce que je ne sais pas sur quel terrain on s'embarque. Non. En fait, non, ce qui m'agace, c'est la disproportion d'Israël face à Gaza. Ils ont été attaqués, peu cher, les Israéliens. Mais c'est horrible ce qu'ils ont subi. Il n'y a pas de mot à dire. Il n'y a aucun mot à dire sur ça. Celui qui a dit un mot de travers, c'est pas bon. Allô ? Oui, mais je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire exactement. Quelle est votre position ? Ma position, à moi, elle est que simple. C'est Israël attaque Gaza avec des armes qui sont disproportionnées à ce que Gaza peut répondre. C'est simple. Ils prennent Gaza sur leurs bras, ils prennent les Gazaouis sur leurs bras et ils virent le Hamas. Le Hamas, ils les virent, dégagez de là, vous êtes plus là, c'est nous qui commandons maintenant. Et ils en font, et c'est tout. Ils prennent Gaza. Milo, je vais proposer à Samuel Le Joyeux de vous répondre et d'essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Ok. Il y a quand même 2 points sur lesquels je voudrais me rattacher dans ce qu'a dit votre auditeur. Premier point, c'est effectivement ce mélange qu'on a entre le qualificatif juif et israélien. Ça me permet d'en parler parce que c'est un des moteurs de l'antisémitisme que subissent les étudiants. Il se trouve cette réduction justement de la part de certaines personnes et en particulier de l'extrême gauche antisioniste. Un juif, c'est par principe un représentant d'Israël. Et ça dure depuis des années. Et donc, c'est ça qui aussi rend la situation d'autant plus dangereuse pour les étudiants juifs aujourd'hui, parce qu'ils savent, ces étudiants, qui sont vus par beaucoup comme les représentants d'Israël, et il y en a certains aujourd'hui, quand on dit qu'on veut importer la haine d'Israël sur les campus, ça veut dire clairement que certains veulent s'en prendre aux juifs directement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ce qui a été plus ou moins dit à la fin sur la disproportion de la réponse d'Israël, voilà. Ça aussi, on l'entend beaucoup dans les facs, cette mise un peu sur le même plan de l'attitude d'Israël, de l'attitude du Hamas, voilà. On connaît ça en France, ce que ça veut dire que l'attaque d'un groupe terroriste, la nécessité de répondre, et je crois que quoi qu'il arrive, il ne faut jamais mettre sur le même plan l'attitude d'un groupe terroriste qui fait des crimes terroristes et l'attitude d'une démocratie. On peut débattre tout à fait de la façon dont doit répondre une démocratie. Le débat, il est tout à fait légitime, mais en tout cas, jamais mettre sur le même plan, comparer avec l'attitude d'un groupe terroriste. Merci Monsieur Le Joyeux, merci d'être passé par le studio d'Europe 1, merci également à Milo. On va marquer peut-être une pause et nous continuerons cette discussion. Je sais que Sarah nous attend.